Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour vous informer. Voici les titres de la rédaction. Le corps électoral au cœur du comité des signataires. Actuellement à Paris, nos élus ont rencontré cette nuit pour nous le président de la République Emmanuel Macron. Nous les écouterons dans ce journal. La maladie d'Alzheimer n'a pas de couleur, c'est ce qu'on peut retenir de la visite au pays du président de l'Union nationale des associations France Alzheimer, Joël Chouin. C'est l'interview du jour. L'eau, une ressource précieuse au cœur du feuilleton de la semaine. Ce soir, nous suivons l'équipe d'Aquanor durant une analyse de l'eau sur le site de Vavuto. Ce prestataire assure la gestion de l'eau dans la zone VKP. Reportage dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, un séisme de magnitude 6,5 s'est produit à 100 km au nord-est de Maré. Aujourd'hui à 11h42, aucun risque de submersion importante du littoral. Aucune action de la population n'est requise, mais restez tout de même prudent. Politique, Mario Pebou Amen est élu premier magistrat de Wegwa à 53 ans. Le nouveau maire est originaire de la tribu de Pimboire et agriculteur, élu ce matin à 11 voix sur 19. Des images de Natacha Ogui. Politique toujours, c'est sans doute l'avant-dernier comité des signataires avant le référendum. Cette nuit, pour nous, les élus ont rencontré le président de la République, Emmanuel Macron. Impressionné de cet échange, Pierre Frogier nous livre son sentiment. Nous l'écoutons. On ne peut pas anticiper sur les conclusions du prochain comité des signataires, mais finalement, même si j'étais un peu réservé sur cet exercice, pas facile de s'exprimer devant le président de la République. Sur cet exercice, je suis au sortant du palais de l'Élysée convaincu que c'était utile, puisque finalement le président de la République n'a pas beaucoup entendu parler de la Calédonie, en tout cas avec des interlocuteurs qui ont la légitimité et peut-être l'histoire pour lui parler. Et en ce sens, c'est vrai que je suis plutôt rassuré. Voilà une interview de notre partenaire Outre-mer 360. Le corps électoral est pour certains élus le sujet crucial de ce rendez-vous, mais pas seulement. Le point avec Falaï Wedjo, toujours avec Outre-mer 360. Oui, Élise, hier soir pour nous, les représentants du groupe UC, FLNKS, les représentants de Calédonie Ensemble ou encore de l'UNI, Palika, ont été reçus au ministère des Outre-mer par la ministre Annick Girardin. Chacun à leur tour, ils ont abordé les différents points qui seront traités au prochain comité des signataires qui aura lieu dans 2 jours. Modalité d'organisation du référendum, nickel. Mise en œuvre de l'accord de Nouméa ou encore le corps électoral, voilà tous les points qui seront abordés. Pour Roch Wamitan et Philippe Gomez, régler ce litige autour du corps électoral est une priorité. Je vous propose d'écouter Roch Wamitan, président du groupe UC FLNKS, et suivi de Philippe Gomez de Calédonie Ensemble. Lorsque Eloi Machoro fracasse l'urne en 1984, c'était déjà sur la question du corps électoral. En 1988, les morts d'Ouvéa, c'était déjà sur la question du corps électoral. Donc pour cette fois-ci, il nous faut absolument régler cette question-là. C'est une question capitale. Et notamment sur l'inscription des Kanaks. Voilà, des Kanaks sur la liste électorale. D'après les calculs qui ont été faits, il y a à peu près 22 780 Kanaks qui ne sont pas, enfin Kanaks, je dis Kanaks, ce sont les personnes de statut civil coutumier qui ne sont pas inscrits. Donc il va falloir régler cela. Donc de les inscrire sur la liste générale pour qu'ils puissent ensuite basculer sur la liste référendaire. C'est tout juste impossible de penser que les Kanaks qui font partie de ce peuple colonisé-là, au moment du référendum, n'aient pas le droit de vote. C'est tout juste impossible d'accepter ça. Voilà. Espérons que d'ici le comité des signataires, des espaces de souplesse auront été trouvés de part et d'autre pour faire en sorte que sur la question du corps électoral, on puisse avoir un consensus. C'est capital. On ne peut pas aller vers un scrutin de cette importance, un référendum au cours duquel on va décider si on sort ou pas
de la République en ayant un doute sur ceux qui peuvent voter et ceux qui ne peuvent pas voter, parce qu'autrement, bien sûr, le résultat sera susceptible d'être contesté et sa sincérité entachée. Donc il faut absolument un consensus sur le corps électoral. C'est vraiment une condition du maintien du référendum dans des conditions de sérénité qui soient profitables à tous les Calédoniens. Pour l'UNI, par contre, le corps électoral ne sera pas un sujet difficile lors de ce comité des signataires. Victor Tutugoro de l'Union progressiste des Mélanésiens, l'UPM, a rappelé que l'UNI a été le seul groupe à avoir fourni un projet concret sur l'accession à la pleine souveraineté. L'UNI demande des propositions concrètes, notamment de la part de la plateforme. Le travail sur les listes électorales est en cours. Je pense que ça ne sera pas, à ce comité de 17 ans, nous pensons que ça ne sera pas un sujet difficile. Il y a les voies et moyens pour y parvenir. Je rappelle que nous sommes en train de tourner dans le pays avec notre projet d'accession à la souveraineté. Nous sommes en train de tourner avec une partie de l'Union calédonienne. Ce n'est pas l'ensemble de l'Union calédonienne. Et voilà. On présente nos propositions. Les autres camarades, enfin ceux de la plateforme par exemple, on ne connaît pas leurs propositions. Mais quelles sont vos exigences? À part celui de nous dire on veut rester dans la France. Mais ce n'est pas un programme ça, rester dans la France. Nous allons sortir d'un processus de décolonisation et oui, effectivement, on veut redéfinir les liens avec la France. Voilà. Et puis dans l'après-midi, les 25 élus qui seront au prochain comité des signataires ont d'ores et déjà rencontré le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre, Édouard Philippe. Un temps de parole leur a été accordé, un avant-goût avant le lancement officiel du 16e comité des signataires. Toujours à Paris, c'est une première 9 ans après l'inscription des écosystèmes marins calédoniens sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le pays devient membre associé à l'UNESCO. La Nouvelle-Calédonie est la première communauté française d'outre-mer à occuper ce poste. Une nouvelle saluée par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Je vous le disais en titre, la maladie d'Alzheimer n'a pas de couleur. C'est ce qu'on peut retenir de la visite au pays du président de l'Union nationale des associations France Alzheimer, Joël Chouen. C'est l'interview du jour réalisée par Lindsay Wamou. Joël Jaouen, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'Union nationale des associations de France. Alors, première question, qu'avez-vous appris au contact de la philosophie océanienne en matière de famille, par exemple, lorsque vous avez fait votre voyage à Lifou et avec la délégation de Tahiti? La leçon, les enseignements que je retire, c'est que la prise en charge est un petit peu différente par rapport à la notion d'accompagnement familial de toute la famille, de par les traditions, de par la culture, ce qui n'est pas forcément un mal, parce que c'est une des choses que nous répétons, c'est que la maladie, c'est toute une famille qui est concernée. Et ici, on a vraiment ce sentiment qu'il y a une prise de conscience de la famille, de cette cellule familiale dans l'accompagnement de la prise en charge. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que ce soit uniquement l'accompagnement et qu'il est important de s'ouvrir sur l'extérieur aussi. On est venu pour comprendre, on est venu pour apprendre, on est venu pour écouter. J'ai appris un mot, un des premiers mots que j'ai retenu, c'est l'humilité. Il y a une chose, une certitude, je le savais avant, mais là en tout cas ça m'a conforté, c'est que la maladie n'a pas de frontières, que la maladie n'a pas de couleur de peau. L'accompagnement s'applique, ce qui s'applique ici s'applique en métropole, et ça c'est le trait commun qu'il y a entre nous. Alors, est-ce que vous avez des perspectives d'une association peut-être à Lifou? Alors, perspective d'une association à Lifou, c'est pas comme ça que j'interpréterai les choses. Il existe une association France Alzheimer Nouvelle-Calédonie qui a la vocation de couvrir le territoire. Et si on parle spécifiquement de Lifou, à ce moment-là, on peut simplement imaginer qu'il y aurait une antenne de l'association dont le siège resterait à Nouméa, et par contre, c'est vrai que toutes les rencontres que nous avons faites sont envisagées. Ça, c'est vrai pour Lifou, mais c'est vrai pour beaucoup de communes comme hier, nous étions à la fois, d'avoir un maillage du territoire de l'association par le biais d'antennes relais, qui seraient de façon à être au plus près des populations. Alors, quel est l'avenir pour l'association Alzheimer de Nouvelle-Calédonie? Mais l'avenir,
Alors c'est une question un petit peu compliquée. L'avenir, nous avons à la tête de l'association un monsieur qui a eu le mérite, plus que le mérite, d'avoir créé l'association. Il est bien évident que maintenant, il est temps de réfléchir à la pérennité de l'association. Je repars avec plein d'enseignements. Je repars avec une volonté au plus haut niveau de rencontrer des décideurs, même gouvernementaux. Je pense qu'il y a des suggestions à faire. Il y a des choses qui m'ont surpris sur la prise en charge et sur le système de santé qui n'est pas le même qu'en métropole. Ça, c'était un objectif de comprendre. Et puis, il y a aussi l'objectif était de rencontrer les bénévoles sur place, l'association sur place. Je pense que c'est des messages forts d'encouragement parce que nous sommes tous des bénévoles. On parle agriculture et nouvelles technologies. Comment diagnostiquer une maladie sur sa culture? Une première solution, Tropilègue, une nouvelle application. Elle a été présentée aux élèves de terminale et de première d'Arc pour développement de l'agriculture en région chaude du lycée de Pointe-Boute. Reportage sans commentaire d'Ismaël Ouakassou. À partir du visuel que vous avez devant vous, vous allez essayer d'identifier à l'intérieur de l'application Tropilègue quelque chose qui ressemble à ça. Donc il y a toutes les cultures, haricots, choux, voilà. Double clic pour descendre là. Voilà. Donc là, est-ce que c'est une problématique feuille? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Ok, double clic. Voilà. Là, je suis dans un niveau inférieur. Donc moi, qu'est-ce que j'ai ici? Ben voilà, j'ai des symptômes que j'ai récoltés dans ma parcelle. Donc ce qu'on voit, c'est... Alors, quelle est la différence? Donc là, ici, je suis sur mon outil, et là, on me dit que j'ai 13 images pour essayer de me rapprocher de ce que je vois là. Alors vas-y, continue. Alors là, j'ai quoi? J'ai des trucs... Et à partir d'une feuille qui a des symptômes bien marqués, ils vont essayer de trouver l'équivalent dans la base de données qui vont permettre de pouvoir se rapprocher au mieux de ce qu'ils voient sur le terrain. Et ils vont essayer, à travers de cette image, d'accéder au contenu qu'il y a derrière, qui va être surtout de pouvoir bien identifier la problématique, ou au moins de pouvoir réduire le champ d'hypothèse sur une maladie possible ou deux maladies, et à partir de là, avoir les éléments de décision pour dire si c'est ce type de maladie, j'ai besoin d'aller au laboratoire, si c'est ce type de maladie que j'ai bien identifié, non. Et cette application, elle va nous apporter déjà beaucoup de connaissances sur des cultures, des maladies qu'on ne connaissait pas sur des cultures. Moi, en tant que futur producteur, pouvoir identifier une maladie assez rapidement sur une culture, c'est très avantageux. C'est pas de connexion internet. Ah, ça commence à ressembler, mais alors qu'est-ce qu'on te dit là? Le nom, Septoria. En bref, l'incendie de Païtar est toujours en cours. Le dit Koumédio, au sein du périmètre de protection des eaux à forte valeur environnementale. 200 hectares de végétation ont brûlé depuis dimanche. Des agents de la sécurité civile sont mobilisés sur place pour essayer de contenir le feu et limiter sa propagation aux vallées voisines. Je vous rappelle que le plan hors sec de niveau 2, feu de forêt, a été activé hier. Le dispositif est prolongé encore demain. Et à partir de demain, de 129,4 francs, le prix de l'essence passe à 130,5 francs, soit une augmentation de 1,1 franc. Pareil pour le gasoil, de 103,9 francs. Le prix s'élèvera à 104,3 francs, soit une augmentation de 0,4 francs. Il y a de nouveau de l'eau dans le lotissement Les Cigales à Koné. Les cuves sont laissées sur place en prévention. Aquanor assure la gestion de l'eau sur le terrain dans la zone VKP, Vaux-Koné, Pointe-Boute. Et justement, nous avons décidé de suivre sur le site minier de Vavouto l'une de ces équipes. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Océane Zobler. C'est le feuilleton de la semaine.
Achille, employé à Aquanor, se rend sur le site de Vavouto. Pour commencer, direction l'infirmerie pour prélever des échantillons d'eau potable qui sortent du robinet. Un flacon spécifique pour la bactério, un flacon stérile et un petit flacon pour les analyses de physico-chimie, c'est-à-dire le pH, conductivité, turbidité. La première étape de l'analyse consiste à mesurer le taux de chlore dans l'eau. Le chlore va tuer toutes les bactéries qu'il y a dans le réseau d'eau. Qu'est-ce que tu rajoutes là ? Je rajoute le réactif chlore libre dans l'échantillon. Là, vous voyez que c'est rose. Quand c'est rose, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'il y a du chlore dans l'eau. L'échantillon peut à présent être mesuré. Mesuré au début du prélèvement, 0,41 mg par litre. Un second prélèvement a par effet. L'eau est à nouveau récupérée très précieusement, aidée par ce chalumeau. La chaleur dégagée permet de désinfecter le point de prélèvement et de garder au maximum le milieu environnant stérile. Ces échantillons sont à présent amenés au laboratoire d'Aquanor pour être analysés. Après être étiquetés et numérotés, ils seront tous analysés de la même manière. Un appareil est d'ailleurs spécialisé pour relever et noter les différents métaux présents dans l'eau. Donc échantillon, il est injecté par cette passeur d'échantillons automatique. Il arrive sur l'appareil et on a un signal en 3 minutes maximum qui nous permet de voir tous les métaux qui sont présents dans l'échantillon. Donc les signaux détectés, il est traduit en concentration. Et donc l'échantillon que nous avons prélevé tout à l'heure, on peut observer la concentration de tous les métaux qui sont présents dans l'échantillon. Le résultat sur les métaux étant confidentiel, nous ne pouvons les divulguer. Outre les métaux, il est aussi nécessaire d'analyser la conductivité et le pH de l'eau. Unité pH est 693 microsiemens par centimètre en conductivité. Donc ça parfaitement aux exigences réglementaires en termes de potabilité. Donc pour ces deux paramètres-là, l'eau répond aux exigences normatives. La prochaine analyse d'eau potable sera prévue en début novembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Calédonia.